presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en présence de Marine Le Pen, notre invitée ce matin. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous maintenant. Ouais, salut les bandits. Salut Nikos. Julie, Thomas, Natacha, Jean-Marc, Lolo Cabrol, tout le monde est là. Rebonjour à Marine Le Pen. Marine Le Pen, car oui, j'ai envie de citer ce matin Tino Rossi. J'ai envie de dire Marine est là. Oh, la chanson, Marine. Ouais, attention, oui, c'est vrai que si vous avez compris cette vanne, vous avez donc plus de 80 ans. Ah bah zut alors. Et je vois que Julie a compris tout de suite la vanne. On reçoit donc la présidente du Front National, un Front National hype, un Front National tendance qui fait un carton chez les jeunes, mais surtout chez le troisième âge, puisque la preuve, Mémère Madonna veut boire des verres avec Marine. C'est un petit peu comme si en 1985, Michael Jackson avait dit à Drucker « Je veux, tiens, j'y boirais bien un coup avec Jean-Marie Le Pen ». Ce qui est fou, c'est qu'on est en 2015 et ça ne nous surprend même plus. C'est vrai. Allez, oh, il y a un petit blanc là. Parce qu'il n'y avait pas de vanne en fait. Allez, on enchaîne tout de suite les titres. Euromillions, elles vont venir les vannes. Euromillions, rassurez-vous. Euromillions, ce soir, vendredi 13, c'est la super cagnotte de l'Euromillion. Mais Marine Le Pen déteste tellement l'Europe que même si elle gagne l'Euromillion, elle l'a promis, elle rendra les sous. Ça s'appelle des convictions. Samina Seri ou Valérie Trierweiler a giflé hier un client qui lui faisait une remarque dans un bar. Comme Samina Seri. Elle traîne dans les bars et comme Samina Seri, elle met des gifles. Donc on tient les comptes pour le mois de mars. Valoche et Samy, ça fait un baston partout au mois de mars. C'est quand même classe, une première dame qui met des gifles. Qui met des gifles dans les bois, c'est fou, c'est jamais vu. C'est top. voilà. Ce soir, l'événement, c'est la grande soirée des enfoirés sur TF1. Les enfoirés que Marine Le Pen a qualifiés la semaine dernière, on est surpris de millionnaires bobos. Et cette déclaration étonnante du coup de la chanteuse Lame, qui fait partie des enfoirés, qui a déclaré « Ah bon, c'est vrai, je suis millionnaire pour une fois, merci Marine Le Pen, qui apparemment vient de me léguer la fortune de son papa. » Alors, Lame, si tu nous écoutes, Lame, calme-toi, ne t'emballe pas, ne dépense pas tout, parce que millionnaire bobo, c'était juste une formule de Marine. People, oui, parce que c'est tout de même ma spécialité, oui, People. Nikos. Le mari, tenez-vous bien les garçons, le mari d'Adriana Carambeu a été placé hier en garde à vue, les gars. Ah bon? Réveillez-vous! Le mari d'Adriana Carambeu est en tôle, c'est maintenant, faut y aller, il y a un espace! La porte est entrouverte! Je finis les titres et j'arrive. Sécurité routière, avec des très mauvais chiffres, on l'a dit et répété ce matin, en février, mauvais chiffres de la sécurité routière. Je rappelle que la voiture la plus sûre, c'est la Mercedes. Voiture préférée de David Rachlin. Dans une vidéo, le maire Front National de Fréjus chantonner à tue-tête Mercedes, voiture du Führer. Alors, Marine, droit dans les yeux, je vous le dis. Droit dans les yeux, on s'engage à traiter le FN comme les autres partis. On arrête de dire que vous êtes d'extrême droite, mais une condition, c'est que vous arrêtiez les blagounettes sur Hitler. C'est la moindre des choses. Voilà. Alors, est-ce que vous savez, Julie, pourquoi j'ai parlé d'Hitler, Jean-Marc, Thomas ? Parce que j'ai remarqué un truc, ça décontracte tout le monde. C'est trop gentil, merci Nikos. Marine Le Pen, vous voulez dire quelque chose? Je vais vous approcher du micro. Ouais, moi, je pense qu'il faut que Natacha arrête les blagounettes sur les Roms et nous, nos candidats arrêteront les blagounettes Baston, sur les Marie, autres. Natacha, c'est la troisième baston. Après la série Valoche, Disons Marine que les Polony. mimes peuvent être drôles. Allez, on va parler écologie maintenant avec Jean-Louis Borloo qui a un grand projet humaniste, vous le savez, apporter l'électricité en Afrique. C'est bien ça, Jean-Louis Borloo? Ouais, écoutez, bonjour, hein. D'abord Marine Le Pen, je voulais dire que moi j'ai pas d'a priori sur quelque partie que ce soit, mais j'ai quand même lu le programme attentivement de Marine Le Pen, le programme politique, c'est quand même light au niveau écologie, c'est quand même con de s'appeler Marine et de pas en profiter pour avoir un vrai programme écolo, bref, moi, Julie, ce que je veux faire, vous le savez, je veux me consacrer à amener c'est mon grand projet, l'électricité en Afrique. Ben oui, vous l'avez dit C'est ici, important. c'est votre grand projet du moment, monsieur Borloo. C'est important, l'électricité. Pourquoi? Parce que l'électricité, c'est l'eau, l'électricité, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la vie. Bref, c'est la lumière pour tout le monde, l'électricité. Oui, c'est vrai que c'est un formidable projet, c'est sûr. Et voilà, j'en étais sûr. Ah, monsieur Le Pen, bonjour. Ne t'inquiète pas, Marinette, je ne fais que passer. Je viens, je dérape et je repars. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un propos qui a été tenu à M. Soto. Tu as dit la fraude, c'est du vol.
mais tu n'as pas été exhaustive. La fraude, c'est du vol, et du vol, c'est les Arabes, le vol. Hein, voilà, tu n'as pas révisé ton interview. Bon, allez, je reprends, monsieur. Je sens un petit flottement, n'est-ce pas? Donc, je reviens sur monsieur Borloo, on s'extasie, et que monsieur Borloo, n'est-ce pas, veuille amener l'électricité aux Africains. Mais moi et mes camarades fantassins, nous avions caressé ce doux projet à la fin des années 50 en Algérie, n'est-ce pas? Mais personne ne nous a félicités, et comme quoi on n'est jamais traité à égalité avec les autres partis. Marie-Hélène, je n'ai pas trop dérapé? Non. Oui, alors la météo de ce matin dans le studio, il y a des petits coups de froid ce matin. Sur certaines vannes, je ne sais pas ce qui se passe, sur certaines vannes, on a dû laisser une fenêtre ouverte. Ce qui explique, chers auditeurs, l'ambiance un peu fraîchounette, glaçounette, frigounette. Couvrez-vous, c'est glacial. Merci Laurent Cabrol, merci. C'est vrai, Marine Le Pen, qu'on a l'impression que vous avez parfois peur des dérapages de votre papa. Écoutez, cher Gilles Leclerc, je ne cautionne pas. Même si je souris les dents serrées, c'est un signe. Je ne cautionne pas l'humour de cette chronique depuis le début. J'écoute sans voix, mais vous savez, devant l'habitude au Front National. Concernant les dérapages de papa, voyez, je suis très à l'aise sur le sujet. Écoutez, Madame Leclerc, avec le temps, le savez-vous peut-être, vos parents deviennent vos enfants. Papa est un peu donc mon ado turbulent. Que voulez-vous que j'y fasse? Comme tous les ados, il adore dire parfois des sottises, sauf que c'est vrai, je vous le concède, il les met sur le site de notre parti, de mon parti. Eh ben oui, et ça me gêne. Ah oui, comme voilà. ça sorti sur La Fournée avec Patrick Bruel. Oui, écoutez, qu'est-ce que je fais, moi? Eh bien, je fais comme avec les ados, je prive papa d'Internet pendant 3 semaines, je le prive de scooter et d'argent de poche, je dis papa, fini les emprunts russes. Voilà. Je fasse. Marine Le Pen est donc avec nous ce matin dans la matinale d'Europe 1, ce qui ne manque pas de faire réagir Jean-Jacques Bourdin. Il a tenu à être là ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Marine et Cocu. Cocu, oui, c'est moi. Car ce matin, chers auditeurs, Marine Le Pen ne s'est pas réveillée chez elle, sur RMC, mais sur Europe 1. Bah dis donc. Amis auditeurs, j'aimerais, puisque moi je suis abasourdi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette trahison, oui, disons les mots trahison ou adultère. Il n'y a pas d'autre mot, en tout cas sur RMC, on a le sentiment d'avoir, oui, chers auditeurs, été trompés. Alors, on va prendre un auditeur. Au hasard, je prends ma fiche. Tiens, je découvre. Au hasard, c'est René. Bonjour, René. Salut Jacques. Franchement, ce matin, je suis déçu. Marine, là, qui traîne chez ces connes de bobos d'Europe 1, là, chez ces gauchistes, là. Putain, c'est pas cool pour toi, franchement, Jacques. Qu'est-ce qu'elle fout toute la matinée avec ce PD de Thomas Soto, là? Putain, Jacques, te faire piquer ta femme par un PD, c'est sûr que toi, tu peux pas voir le coup arriver, Te faire piquer ta femme par un PD, tu peux pas voir le coup arriver. Excellente remarque, René. René, je vous l'avoue, je n'ai rien vu venir. Est-ce que, je ne sais pas, je me pose des questions ce matin. Est-ce que j'ai dit à Marine quelque chose qu'il ne fallait pas? Est-ce que j'ai grossi? Bon, c'est vrai que niveau interview, ces derniers temps, c'était plus comme avant. Il y avait moins de passion. Mais vous savez ce que c'est, René? Dans un couple, la routine, le quotidien, ça peut tuer un couple. Ouais, je sais, mais t'inquiète pas, Jean-Jacques, il va pas lui faire du mal, la tarlouse de Soto, ça m'étonnerait. Non, t'inquiète, Jean-Jacques, elle va revenir, et puis de toute façon, elle a sa carte de fidélité RMC, pour 5 passages radio de Marine, tout le monde le sait, une émission d'1 heure lui est offerte sur BFM. Pour 5 passages radio de Marine sur RMC, une émission d'1 heure lui est offerte sur BFM. Merci René, merci pour votre sens de l'observation à toute épreuve. Vous voyez tout, rien ne vous échappe. On a des auditeurs pointus. Tiens, pour vous remercier, je vais vous offrir, cher René, pour votre fidélité aussi, un t-shirt RMC. Ouais, c'est possible, je préférerais un t-shirt Marine présidente. Je comprends René, mais non, on n'en a plus parce qu'on les a tous distribués aux grandes gueules.
Merci à tous. Et si Marine nous écoute, j'ai un petit message à titre personnel. Si tu m'écoutes, Marine, réfléchis. Repense à nos débats passionnés du début. On peut raviver la flamme, je le crois. Je laisse en tout cas mon portable allumé. Et puis il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. C'est Jean-Marc Morandini. Oh, je peux tenir 3 heures comme ça. Sur tous les sujets. Et oui, Julie, aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, des gens qui appellent pour ne rien dire, du lait demi-écrémé, de l'épilation au chalumeau, des escargots de Bourgogne, des verrues plantaires, du jotari, de la masturbation chez les seniors, des carottes râpées et des t-shirts moulants de Florian Philippot. Nous essaierons de comprendre ce qu'il s'est passé au Front National. Et oui. Dans les années 80, souvenez-vous, la seule question était: faut-il inviter le Front National sur les plateaux? Et aujourd'hui, la question est: comment faire pour arrêter de les voir partout? Matinale radio, c'est vrai, télé, journaux, ils sont omniprésents. Alors, Steve Briouat doit-il participer à Motus? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne tirera pas à la boule noire. Jean-Marie, Marine et Marion gagneront-ils la famille en or? Florian Philippot doit-il reprendre l'émission de Pascal Sevran, la chanson et la France en français? Toutes ces questions, aucune réponse dans le grand bordel des médias. Merci, bravo à Nicolas Bravo. Canteloup et à ses auteurs. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Bravo à tous.